Merci, Monsieur le Président. C'est un sujet ô combien complexe qu'il faut aborder avec une grande humilité, une grande modestie, comme cela a été fait par mon prédécesseur, mais cela ne nous empêche pas pour autant d'avoir, semble-t-il, des divergences et peut-être même des divergences profondes. Ce que je crois, même si, Madame la Présidente, et vous l'avez fait d'une manière brillante, vous nous avez tracé un chemin qui était entre le politique et le technique, mais permettez-moi d'aller sur un terrain plus directement politique par rapport à cette question. Je crois que lorsque l'on parle des Corses de l'extérieur, que d'aucuns appellent la diaspora, la question fondamentale qui se pose, ce n'est pas celle d'un tarif préférentiel pour les Corses de l'extérieur, c'est celle de l'existence, oui ou non, du peuple corse. Si on décide et on dit qu'il y a un peuple corse, alors, de facto, si l'on répond positivement à cette question, et vous connaissez notre position à cet égard, alors notre réflexion doit intégrer également les Corses de l'extérieur qui, oui, certains par choix de vie, développent leur famille ou leur activité professionnelle sur le continent, mais on peut aussi convoquer l'histoire multiséculaire qui a fait qu'en Corse, il y a une diaspora, qui a fait qu'il y a des Corses qui vivent à l'extérieur et cette diaspora ne doit pas non plus être coupable de vivre à l'extérieur, puisqu'elle est aussi le fruit d'une histoire conflictuelle, tumultueuse, économique, que vous connaissez, qu'on ne balaye pas des décennies et des siècles d'histoire par un revers de main, comme ça. Si donc il y a l'existence du peuple corse, alors il y a aussi l'existence de Corses de la diaspora que l'on doit accompagner et qui doit faire partie de cette communauté reconnue politiquement que nous appelons de nos vœux. Alors, que ce soit pour le peuple corse d'un côté ou que ce soit pour les Corses de l'extérieur, là où je crois on peut tous s'accorder, c'est qu'il n'y a pas de critères objectifs. Le peuple corse, au risque de vous étonner, n'existe pas d'un point de vue objectif. Les Corses de l'extérieur n'existent pas d'un point de vue objectif. Mais notre travail politique à nous, dans cet hémicycle notamment, pas tout seul, et Madame la Présidente, vous l'avez rappelé, avec la collaboration de tous, c'est d'essayer de dégager sereinement, modestement, un certain nombre de critères pour objectiver une situation. Et les critères, il n'y en a pas 1000 non plus. Il y a un critère en rapport à la territorialité du peuple corse. Est-ce que d'un point de vue territorial, oui ou non, il y a un peuple corse? Il y a un critère par rapport à l'historicité. Est-ce que d'un point de vue de l'histoire, il y a oui ou non un peuple corse? Et il y a un critère par rapport à ce qu'on peut appeler l'auto-identification. Est-ce qu'une communauté politique organisée s'est auto-identifiée comme existant à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple corse? Est-ce que d'un point de vue géographique, d'un point de vue historique et d'un point de vue politique, il y a l'existence oui ou non d'un peuple corse? Et cette assemblée, je crois, pour les plus anciens ne vont pas me contredire, a déjà répondu à cette question. Donc après, on peut convoquer des éléments techniques, on peut dire que la diaspora ne doit pas être privilégiée, mais moi je m'étonne quand même dans cet hémicycle que l'on défende parfois avec un empressement certain le tourisme dans des situations les plus critiques parfois, et qu'on n'envisage pas l'espace d'un instant l'apport que pourraient être les milliers de Corses de la diaspora en termes culturels, en termes de connaissances, en termes de partage du savoir, en termes économiques, en termes de richesse tout court. Donc nous, notre travail aujourd'hui, et vous avez commencé à le faire, Madame la Présidente, et si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui demeure d'évolutif. Notre travail aujourd'hui, c'est de dégager un certain nombre de critères sur lesquels on pourrait s'entendre suite à un constat politique qui est l'existence du peuple corse et par conséquent des Corses de l'extérieur. Mais c'est un problème, celui de la diaspora, qui se pose à toutes les entités politiques et à tous les peuples à travers le monde. Et certains y ont répondu, et fort heureusement, bien avant nous, et ont même construit leur État et leur pays grâce à cette diaspora. Donc je ne vois pas en quoi il faudrait être frileux à cet égard. Je voudrais insister sur un point, Madame la Présidente, c'est que
j'entends tout à fait les remarques précédentes de notre collègue par rapport au timing. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous avons une session aujourd'hui qui est déconnectée du calendrier électoral dans la mesure où elle a à traiter des dossiers fin mars et que le problème, vous l'avez posé dès votre accession aux responsabilités et que c'est l'aboutissement d'un travail ardu, long, complexe, notamment par rapport aux critères européens et qu'on ne peut pas nous faire non plus le reproche d'un travail en commission, d'un travail d'élaboration, d'un travail de réflexion qui a été annoncé il y a maintenant plusieurs mois. Il arrive aujourd'hui au mois de mars comme il aurait pu arriver à la session précédente. Il se trouve que le calendrier fait qu'il arrive aujourd'hui au mois de mars. Et je voudrais dire aussi que ce dossier, on ne peut pas non plus tordre le cou au droit européen et dire on se sert du droit européen quand ça nous arrange. Il y a une juridiction européenne par rapport à laquelle nous devons, pour cheminer convenablement et durablement, être conformes. Et ça prend du temps. Donc aujourd'hui, c'est un point d'étape, j'ai presque envie de dire, plus que l'aboutissement d'une réflexion, un point d'étape qui est largement avancé par rapport auquel on doit se conformer. Excusez-moi. Et je voudrais terminer peut-être de manière un petit peu plus personnelle, mais pour rendre un hommage appuyé et ému à un homme qui a fait de la diaspora l'un des combats importants de sa vie, un travailleur acharné de la cause corse et de la diaspora. Je pense bien évidemment à Edmond Simeoni, qui, à travers l'association Corsega Diaspora, qui est toujours active et que je salue vivement, a toujours posé les bases de ce principe que la Corse que nous voulons demain se fera avec les Corses qui vivent en Corse, bien évidemment, mais également avec les Corses de l'extérieur, qui, au-delà des caricatures et des postures, nous ne voulons en aucun cas laisser de côté. Merci.